Ou allô? Ouais, salut Mika, ça va? Bah écoute, comme d'hab, pas grand chose. Et toi? Ça va bien. Je me demandais, ça te dirait qu'on sorte un peu pour, je sais pas, discuter? Je sais pas, pourquoi pas en vrai. Je me fais un peu chier pour être honnête. Sortir un peu me fera pas de mal. Ok, tu veux qu'on se rejoigne où? Comme tu veux, je te laisse choisir. Au parc, ça te va? Allez, pourquoi pas. À tout à l'heure. Salut Musa, je suis là. Je suis pas en retard au moins. Ouais, t'es un peu en retard de 20 minutes quoi. Mais bref, Mika, regarde ce que j'ai trouvé dans mon grenier. Des souvenirs d'enfance. Non, attends, c'est pas ce que je crois. Si, si. Ah ouais, la dernière fois que j'ai touché à cette console, c'était à mes 6 ans, 8 ans, je crois, je suis pas sûr. Oh, je vois. Et dis-moi, à quoi tu jouais avant, quand t'étais petit? Alors, pour commencer... Hello mes petits loulous. Alors aujourd'hui, une vidéo assez spéciale où on va parler de moi, et plus exactement mes passions jeux vidéo ludiques. Alors, tout commence à mes 6 ans, quand j'ai reçu une 3DS avec Mario Kart 7 et Mario 3D Land, mes deux premiers jeux. J'ai commencé à jouer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et j'en passe. C'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert le jeu vidéo et que je suis devenu accro et que c'en est devenu une passion. Donc maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont jeunes, je vais vous le résumer en bref. Mario Kart 7 est un jeu développé par Nintendo EAD et Retro Studio. Ce jeu est sorti en 2011 durant la fin du monde, Clin d'œil, oh là là. et le but est de faire des courses de cartes avec des joueurs ou des amis et de gagner. Au total, dans ce jeu, nous avons 17 personnages débloquables et 32 circuits dont 6 en arène. Bien évidemment, dans ce jeu, l'amitié n'existe pas. Mon gars, tu te prends une carapace rouge, tu rages, et parlons pas de la pire chose que ton ami ou un joueur peut faire. Voilà, cet d'item de te fera rager beaucoup de fois dans ta vie, et encore pire que se prendre le doigt de pied sur le recoin du lit, bordel. Crois-moi, si ton pote fait cela, tu le butes, puis tu prends son cadavre, tu dessines une bite, tu lui pisses à l'arrêt, et ensuite tu... Ah là là, le nombre de fois que j'ai voulu assassiner mes amis à cause de cela, je vous jure, c'est incalculable. Bref, passons au jeu suivant. Ah ouais, t'as vraiment commencé avec des jeux, avec ces jeux-là? Eh oui, cette console et ces jeux-là. Mais du coup, par exemple, t'as pas commencé avec une console de salon? Détrompe-toi, j'ai une console qui a bercé mon enfance de psychopathe. Oula. Et oui mes petits loulous, je suis aussi passé par la période PS3, sur laquelle j'ai commencé à être addict. Ah bon Dieu, le nombre de fois que je me suis fait confisquer la PS3 par mes parents parce que soit j'étais trop excité, soit trop vulgaire, ou alors encore pire, mauvais à l'école et je ramenais des mauvaises notes. Et mon padré me confisquait tout et je chialais dans mon coin en PLS comme une tarlouse. La PS3 ou PlayStation 3, créée par Sony, est une console de 7ème génération sortie le 23 mars 2007 en Europe. Elle succède à l'ancienne génération de consoles, la PS2. De plus, Sony est en grande concurrence avec Microsoft pour sa Xbox. Et oui. Donc cela fait que depuis la sortie de la PlayStation et de la Xbox, ces deux consoles-là sont devenues les plus grosses consoles qui dominent le marché jeux vidéo ludique. À côté, malheureusement, Nintendo s'est fait littéralement violer et détrôner. Donc sur cette console, j'ai joué à énormément de jeux. Le premier est Minecraft. Minecraft est un jeu développé par Marcus Pesson, alias Notch, qui a revendu son jeu à Mojang pour beaucoup d'argent. C'est-à-dire des milliards. Ce jeu bac à sable est pour moi un jeu simple, facile, ergonomique et parfait. Et c'est à cette époque que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, en tant que gamer. Salut tout le monde, c'est Javaboy GameX. Donc on a eu aussi Call of Duty qui a bercé mon enfance dans la rage et l'arrogance. Ou alors du GTA V. Alors ce jeu-là actuellement, j'y joue encore clairement et je me lâcherai jamais de ce jeu. Pour moi ce jeu est clairement l'un des meilleurs. J'aime Fortnite, GTA, je voulais nous des élus et... Retourne bouffer des vidéos de Michaud, me casse pas les couilles. Donc voilà. Alors comme ça, t'étais turbulent quand t'étais petit? Ah, je t'imaginais pas comme ça. Oui bon, c'est bon.
va pas en faire un plat, j'étais juste con quand j'étais petit. Bon, et sinon, maintenant, tu joues toujours aux jeux vidéo? Ah là là, après des années et des années de gaming à tryhard comme un Kevin, je suis devenu un joueur aimant les jeux vidéo indépendants, dont 2 sont mes favoris, Undertale et Doki Doki Literature Club. Alors franchement, si vous ne connaissiez pas ces 2 jeux-là, quittez la vidéo et foncez les tester, vous ne pouvez pas passer à côté, surtout pour Doki Doki qui est gratuit sur Steam. Donc, Doki Doki est un jeu visual novel créé par Dan Salvato et aidé par son équipe la Team Salvato. Étonnamment, ce jeu n'est même pas créé par des japonais par rapport à d'autres, mais créé par des américains. Il est sorti le 12 septembre 2017 et sa version plus en juin 2021. Alors clairement, ce jeu est juste le meilleur jeu auquel j'ai joué de toute ma vie. C'est grâce à ce jeu que j'ai découvert les visual novels et été autant investi dans une histoire. Franchement, je vais vous dire, jouez à ce jeu parce que vous loupez quelque chose, franchement. Passons maintenant à Undertale, un jeu édité par Toby Fox qui est un jeu de rôle 8 bits, qui nous laisse entendre les musiques les plus connues sur YouTube que vous avez forcément entendues au moins une fois. Croyez-moi que ce jeu vaut la peine d'être plus connu que certains jeux de maintenant. D'ailleurs, aujourd'hui, une suite du jeu est encore en développement, Deltarune, qui est gratuit. Enfin, pour le chapitre 1 et 2. Vous trouvez actuellement Undertale à 9,99 sur Steam. Franchement, foncez y jouer parce que vous allez voir que vous allez adorer les musiques, les personnages et l'univers. Franchement, crois-moi Musa, que tout ça me donne que des bons souvenirs. Le jeu vidéo pour moi c'était le truc qui me donnait toutes sortes d'émotions. La joie, la colère, la tristesse, même le dégoût. Tout ça m'a juste fait ressentir des émotions qui m'ont marqué. Et franchement, pour être honnête, je suis juste heureux d'avoir pu explorer plusieurs univers magnifiques. Et... Ouais, Mika, tu vas un peu loin là, c'est juste des jeux vidéo, hein. Bon, si tu le dis. Mais crois-moi que reparler de cela me rend nostalgique. Ah putain. Bon, je t'invite à boire un verre chez Ishiraku. Mais Mika, t'as pas d'argent sur toi. Je le sais, ça fait 4 fois que tu me fais le coup. Mais si, fais-moi confiance. Pourquoi je sens que tu vas me la mettre à l'envers? Allez, tu me fais confiance ou pas? Non. Tu l'ouvriras à moi quand t'auras tort.